Sud Radio, c'est bon à savoir, en Ille-et-Vilaine, l'heure est à la décrue. Elle sera longue, mais les sinistrés constatent déjà l'ampleur des dégâts. Inondations, sinistres, comment se faire indemniser? On fait le point avec vous, Stéphanie Durafour. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Dites-nous, c'est quoi les premières choses à faire pour se faire indemniser quand on fait face à de telles inondations? Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut que sa commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle. Donc, on l'a entendu ce week-end, la procédure devrait être accélérée. C'est ce qu'a dit Bruno Retailleau, effectivement, ce week-end, le ministre de l'Intérieur. Exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut réunir un maximum de documents, donc des factures, des photos, constater un petit peu tout ce qui a été endommagé et le transmettre à son assureur. Il faut faire la liste des biens qui ont été abîmés dans le sinistre. Ensuite, on transmet à son assureur. Il faut le faire d'ores et déjà, avant même que cet état de catastrophe naturelle soit établi, c'est ça ? Oui, on peut commencer dès maintenant parce qu'on sait que ces communes vont être reconnues en état de catastrophe naturelle. Donc, prendre de l'avance, ce n'est pas du tout inutile. Au contraire, ça permettra d'avoir un dossier qui est prêt en temps et en heure. Et dès que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu, les assureurs pourront commencer le travail de procédure d'indemnisation. Ils vont déplacer des experts sur place qui vont chiffrer le montant des dégâts que vous avez subis. Et ensuite, eh bien, comme vous êtes dans l'état de catastrophe naturelle, vous rentrez un petit peu dans un schéma légal, donc avec des délais encadrés, un temps pour vous remettre un état, ce qu'on appelle un état estimatif du montant des dommages, donc le montant de ce que l'assureur va vous indemniser. Et quand vous êtes d'accord avec ce montant, l'assureur a 3 mois pour vous verser la somme ou démarrer les réparations. La difficulté dans ce type d'épisode, eh bien, c'est que pour estimer le montant des dégâts, il faut que toute l'eau soit retirée des maisons, il faut qu'on puisse constater le montant des réparations, et puis il faut que ce soit sec pour pouvoir commencer les réparations. On ne fait pas de la peinture sur un mur qui est trempé. Et ça prend plus de temps que dans d'autres types de sinistres. Bah oui, parce que la décrue vient de commencer, c'est sûr, mais ça va prendre du temps. C'est la particularité de ce sinistre, quand on parle d'inondation. Vous avez dit, il faut, porter à la connaissance de son assureur les différents éléments nécessaires pour l'indemnisation. Ça va être quoi? Ça va être des factures, des photos notamment? Exactement, ce sont des factures, des photos, des emails. Par exemple, aujourd'hui, on achète beaucoup de choses sur Internet. Donc, si on a des emails qui prouvent ce qu'on a acheté, on les fournit aussi à son assureur. Dans le contrat d'assurance, on peut retrouver la liste des documents que l'assureur va accepter et qui vont faire office de preuve de ce qui a été endommagé. Le mieux, c'est d'avoir des photos de l'état de la maison avant et puis après le passage de l'inondation. Comment fait-on? Alors là, on parle d'inondation. Stéphanie Durafour, je rappelle, vous êtes porte-parole du comparateur Assurland. Là, on parle notamment de factures, de photos. Vous avez parlé d'emails également, mais quand on n'a que des factures, des photos et qu'on les a perdues dans cette inondation, est-ce qu'il y a des moyens quand même de se faire indemniser? Alors aujourd'hui, sur la base des documents qu'on a, oui, les assureurs peuvent estimer sur la base de photos de famille, par exemple, qu'on peut retrouver qu'est-ce qu'on avait comme preuve de bien. Mais le mieux, c'est quand même de conserver ces documents. Aujourd'hui, on essaye de conseiller aux gens de ne pas conserver ces documents, soit dans les caves, soit dans les greniers, les derniers étages, et puis de mettre tout sur le cloud ou de conserver ça sur un dossier sur son ordinateur afin de retrouver plus facilement ces documents. Mais c'est vrai que ça reste toujours une source de stress quand on ne retrouve pas ses papiers à l'heure effectivement de constituer son dossier de sinistre. Néanmoins, aujourd'hui, le mieux, c'est quand même de fournir ses factures à son assureur. Et puis de bien savoir ce pourquoi on était assuré aussi, parce que je rappelle tout de même que c'est pas parce que l'état de catastrophe naturelle est déclaré qu'on est mieux indemnisé. On reste bien indemnisé dans les termes du contrat qu'on a signé. Donc, par exemple, si votre voiture assurée au tiers a été inondée, malheureusement, vous n'êtes pas indemnisé, même dans le cadre d'une catastrophe naturelle. C'est bien les termes de votre contrat qui font foi sur le montant de l'indemnisation. Bah oui, bien lire son contrat, ça commence aussi par là. Stéphanie Durafour, porte-parole du comparateur Assurland. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci pour toutes ces précisions. Passez une très belle journée.